Christ nous bénisse. Merci. Alors, y a-t-il des invités au milieu de nous? On va seulement lever la main pour vous saluer. De nouvelles personnes au milieu de nous. On va vous saluer. On lève seulement la main. Bonne arrivée, frère. Et côté nos soeurs, il n'y a pas de nouvelles personnes. Que se bénisse. Ok. Alors, soyez les bienvenus. Nous vous disons bonjour dans le nom de notre Dieu, le Dieu qui a fait toutes choses, dans le nom et le Seigneur Jésus le Christ. Nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent de loin ou de près au travers des réseaux sociaux. Nous vous disons bonjour. Nous saluons aussi notre voisinage qui nous écoute aussi de loin ou de près, que ces moments de prédication du culte de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, que les bénédictions qui découlent de cela soient vos partages. Et nous saluons l'assemblée de Benjamin Machou tout entière, dans le nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, afin que toutes les bénédictions de ce moment soient accordées à chacun et à chacune. Christ nous bénisse. Alors, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 6. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. C'est ce qui est notre place dans la Bible. Si vous voulez savoir qui nous sommes, c'est notre identité réelle dans la Bible. C'est le rôle que nous jouons aujourd'hui, donc que le Christ en nous joue aujourd'hui. C'est le rôle que le Christ aujourd'hui joue en tant que le Saint-Esprit Père sur la terre. Et c'est pourquoi nous devons comprendre, frères et sœurs, que pour tout chrétien et chrétienne, la Bible dit qu'il doit demeurer dans la parole. Elle doit demeurer dans la parole de Dieu. Le Dieu qui a fait toutes choses. Dans le nom et le Seigneur Jésus le Christ. Le chrétien ne prend en compte. Le chrétien ne prend en compte que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Le chrétien ne prend en compte que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Le chrétien ne dit pas, la chrétienne ne dit pas, je pense que, je crois que, ou j'ai entendu dire que. Mais le chrétien, la chrétienne dit, la Bible dit. Donc Dieu dit. Le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu qui a fait toutes choses. Le Dieu véritable. Dans le nom du Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi ce matin, nous vous invitons, frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles, à prendre vos cahiers, vos bics pour noter, et ceux et celles qui peuvent enregistrer puissent aussi le faire et écouter après et relire vos notes et poser des questions si vous avez des questions à poser. Christ vous bénisse. Alors frères, sœurs, ce matin, notre Dieu nous donne un glorieux thème, un thème révélateur, un thème qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses, un thème qui va révéler encore une fois de plus
notre conscience spirituelle, augmenter encore notre connaissance de la parole et qui va nous faire monter encore à un niveau supérieur de la compréhension de notre Dieu. Que Dieu bénisse. Et le thème est tellement clair que il va falloir prêter oreille sans distraction aucune pour mieux suivre et mieux comprendre. Et que notre Dieu, qui est le Christ, ce matin puisse nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions comprendre sa parole. Que Dieu bénisse. Frères et sœurs, le thème que notre Dieu nous donne ce matin est les cris de l'évangile. Les cris de l'évangile égale à la vie. Les cris de l'évangile est égal à la vie. Que Dieu bénisse. Alors, au travers de ce thème, notre Dieu va nous démontrer et nous démontre que l'évangile pousse des cris de joie, des cris qui viennent de la vie. Or, Christ est lui-même l'évangile qui est la vie, qui démontre à nos âmes qui écoutent la parole de Dieu que l'évangile qui va à l'âme et que dont l'âme reçoit par l'écoute, selon Romains 10, 17, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la part de Christ. Alors, frères et sœurs, quand nous sommes assis et assises et que nous écoutons la parole de Dieu, c'est notre âme qui écoute. C'est notre âme qui a besoin de la parole de Dieu. C'est notre âme qui a besoin de l'évangile. C'est notre âme qui va dans le lieu très saint où se trouve l'évangile. Que ça nous bénisse. Ainsi, quand notre âme reçoit la parole, donc va dans le lieu très saint et voit l'évangile, voit la vie, voit le Christ, frères et sœurs, l'âme pousse des cris de joie pour démontrer que ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a écouté, la parole qui lui a été prêchée est la vie pour cette âme, vient du véritable et réel Dieu. Christ nous bénisse. C'est pourquoi nous allons lire, frères et sœurs, et comme c'est la première lecture, nous allons nous lever. Nous allons nous lever selon le livre de Luc 4, verset 16, quand le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, a pris le rouleau, la Torah, donc la Bible, l'Ancien Testament, et qui devait lire, il fut debout. Christ nous bénisse. Alors nous lisons Exode 28, 33 à 35. Exode 28, 33 à 35. Nous allons prendre aussi Luc 3, verset 8. Luc 3, verset 8. Nous prenons également Matthieu 21, verset 9. Matthieu 21, verset 9.
Et Matthieu 21, 15 à 16. Matthieu 21, 15 à 16. Lecture, s'il vous plaît. Exode 28, verset 33 à 35. 33 à 35. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, toutes écramoisies, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur le tour de la bordure de la robe. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Amen. Amen. Luc 3, verset 8. Luc, chapitre 3, au verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 9. Matthieu 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Matthieu 21, 15 à 16. Matthieu 21, 15 à 16. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils lui dirent: entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous. Que Dieu bénisse. Et écoutons attentivement. C'est un grand message qu'il faut manger calmement par l'écoute et par les moindres détails du Christ qui donne dans ce message. Quand nous regardons au thème, les cris de l'évangile égale à la vie, quelqu'un qui a fait, qui a étudié français, qui a étudié grand français, même on va lui donner ça comme thème de dissertation, il va avoir 0. Parce que il va comprendre ça dans la littérature humaine et non la pensée du Christ, le créateur de toutes choses, le Dieu qui a fait toutes choses. Les cris de l'évangile. Depuis quand l'évangile crie? C'est la question des uns et des autres. Vous voulez savoir pourquoi l'évangile crie? Comment l'évangile crie? Oh, les versets nous font comprendre ici
qu'il y a eu deux groupes. À la présence du grand-mère béni, le Seigneur Jésus le Christ, de son vivant. Les principaux sacrificateurs, ceux-là qui avaient le culte de l'Ancien Testament, qui avaient la connaissance de la loi de Moïse, du judaïsme. Vous voyez la manière dont ils abordent le Seigneur Jésus le Christ vis-à-vis d'une grande foule qui voyait les merveilles que ce Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, faisait. Cela ne les laissait pas indifférents, mais étant heureux, contents dans leur homme intérieur, ils poussaient des cris de joie. Que se bénisse. Alors que les autres se plaignaient du Seigneur Jésus le Christ, de ces merveilles qu'il faisait. Ils étaient jaloux de lui. Encore, des enfants qui crient de joie à la présence du grand-mère béni, Seigneur Jésus le Christ. Pourquoi? Parce qu'il était en présence de l'évangile. Car Christ est l'évangile. Le Seigneur Jésus le Christ, la Bible dit, il est le Dieu véritable. Or, Dieu est un esprit, Dieu est sa propre parole, selon Jean 1:1. Donc, étant en présence du Seigneur Jésus le Christ, ils étaient en présence de Dieu lui-même. Et comme Dieu est sa parole, ils étaient en présence de la parole de Dieu. Ainsi, leurs âmes se réjouissaient de cette présence. Pourquoi? Parce qu'étant en présence du Seigneur Jésus le Christ, l'âme se trouvait donc en face et surtout dans le lieu très saint. Et pourquoi? Parce que la Bible dit, les péchés, le péché que notre frère, notre grand frère Adam, ayant suivi sa femme, a consommé, avait suscité la colère de notre Dieu sur l'humanité et même sur ses enfants. De telle sorte que la voie du salut, le chemin qui mène au paradis était fermé. Et personne ne pouvait y avoir part. C'est pourquoi le Dieu qui a fait toutes choses est devenu un être humain dans le corps Jésus. Et il descend sur la terre pour sauver ses siens par sa mort à la croix et sa résurrection. Afin que le péché, le mal qui gangrenait notre âme, qui donnait la mort à notre âme, afin que notre âme puisse aller à l'enfer, par la mort du Seigneur Jésus le Christ, par son sang qui est versé, car il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Que Dieu bénisse. Ainsi, par son sang qui est versé, alors, le Dieu qui a fait toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus le Christ, qui est le Dieu de la Sainte Bible, va établir une nouvelle alliance entre lui et ses fils et ses filles. Cette alliance qui est basée sur son sang versé, afin que ce Dieu, de par sa mort, puisse ouvrir le chemin qui est pour nous tous du lieu saint au lieu très saint. Or, frères et sœurs, n'oublions pas que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à Moïse de lui faire une maison, de lui faire un tabernacle. C'est une tente, c'est une maison où l'arche de l'alliance de Dieu devait être posée.
Et ce tabernacle-là, cette maison, est divisée donc en 3 parties. Il y a ce que la Bible appelle le parvis, où tout le monde, n'importe qui, pouvait donc se trouver. Il y a le lieu saint, où les sacrificateurs pouvaient donc rester. Et il y a le lieu très saint, où tout le monde ne pouvait pas partir. Seul le souverain sacrificateur qui va une fois par an dans le lieu très saint pour y verser le sang des animaux, le sang des boucs, les animaux qui ont été sacrifiés, pour verser ce sang-là donc dans ce lieu. Or, c'est dans le lieu très saint que le principal sacrificateur, appelé le souverain sacrificateur, se mettait en face de Dieu. Il croisait Dieu là-bas. Et donc ce temple-là, ce tabernacle, cette maison, étant divisé en 3 parties, était séparé par 2 voiles. Il y avait donc un voile qui est entre le parvis où tout le monde pouvait s'asseoir, les femmes, les enfants, les invités, et il y a le lieu saint où les sacrificateurs donc pouvaient avoir accès. Et le lieu très saint où le souverain sacrificateur seul, lui seul, entrait une fois par an. Alors, ce tabernacle, ce temple, cette maison avait donc 2 voiles qui séparaient les différents compartiments. Donc, entre le parvis et le lieu saint, il y avait un voile. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Et comme la Bible dit, dans le lieu très saint, c'est uniquement le principal sacrificateur, appelé le souverain sacrificateur, lui seul qui devait entrer dans le lieu très saint une fois par an pour prier pour les péchés, pour lui-même et pour le peuple, en offrant donc le sang des animaux qui ont été immolés. Est-ce que c'est bien compris? Que ça nous bénisse. Alors là, nous sommes dans le thème du jour, les cris de l'évangile. Écoutons attentivement. À la lecture donc ces versets bibliques d'Exode 28, 33 à 35, notre Dieu dit que il s'est choisi donc dans le peuple d'Israël une tribu qui est la tribu de Lévi, d'où Moïse, son frère Aaron et les enfants d'Aaron qui sont nés de la lignée de Lévi. C'est à eux que l'Éternel Dieu avait confié donc sa sacrificature, avait confié donc l'ordre de l'adoration et tout ce qui concerne son sacerdoce, à savoir son culte. Alors notre Dieu, pour manifester sa gloire à Aaron, à Moïse et à Aaron, il dit à Moïse, voici des habits, un habit que tu dois faire à Aaron et à ses enfants. Et quand nous lisons ce livre de Exode 28, quand nous commençons au premier verset, vous allez voir quels sont les différents éléments que l'Éternel a demandé à Moïse de prendre en compte pour faire l'habit que Aaron et ses enfants devaient porter. Que se bénisse. C'est de cet habit-là qu'il parle.
Alors, à cet habit, notre Dieu dit à Moïse, un frère peut venir pour lire, prenons Exode 28, à partir du verset 1. Prenons le verset 1 au verset 2. Exode 28, 1 à 2. Donc ici, notre Dieu va parler de l'habit que le souverain sacrificateur doit porter. Or, Aaron était comme un souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il devait donc entrer dans le lieu saint pour prier pour le peuple. Et une fois par an, entrer dans le lieu très saint pour prier et pour lui et pour son peuple. Et pour le peuple du Christ. Là-dessus, frère. Exode 28, les versets 1 à 2. Fais approcher de toi Aaron, ton frère. Donc notre Dieu dit à Moïse, fais approcher de toi Aaron, ton frère. Et ses fils. Et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Amen. Amen. Continue légèrement et on va s'arrêter. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Merci. Donc quand vous allez lire la suite, vous allez voir quels sont les différents éléments que l'Éternel voudrait que Moïse puisse prendre pour faire la tunique, donc la robe que le sacrificateur et ses enfants devaient donc porter. Christ vous bénisse. Alors, il dit, tu en gagneras, donc tu mettras tout le bord inférieur donc de l'habit, de la tunique, donc la robe qu'il doit porter, de grenades faites de fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant, alternant avec des clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Donc il met une clochette d'or, et après la clochette, il met une grenade. Une clochette d'or, une grenade. Et ainsi de suite. Surtout le tour du bas de la robe. Aaron le portera pour effectuer son service et l'on entendra les tintements des clochettes lorsqu'il entrera en présence de l'Éternel dans le lieu saint et lorsqu'il sortira, ainsi il ne mourra pas. Que se veut dire ça? Donc, l'habit que Aaron doit porter, sur le bord en bas, il va avoir des grenades. Ce n'est pas les grenades des militaires, mais c'est sur ça les gens ont copié et ils ont fait maintenant les grenades qui tuent les humains. Alors, il y a une grenade, après ça il y a une clochette, après une grenade, une clochette, une grenade, une clochette. Donc quand Aaron va rentrer dans le lieu saint,
Pour faire le service, les gens, en entendant les clochettes, ils savent que Aaron est encore vivant, il n'est pas mort. Parce qu'il va à la présence de l'Éternel. Est-ce qu'on comprend mieux? Que Dieu bénisse. Ainsi, Aaron étant en présence de Dieu, étant en présence donc de l'évangile, Aaron, portant cette tunique qui a des clochettes, qui résonne, qui fait des tintements, dans la tunique, on a l'impression que elle donnait son. Parce que quand Aaron se déplace, les clochettes commencent à sonner, à faire des tintements. Ting, 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 ting. Que se bénisse. Alors les gens savent, étant dans le parvis là-bas, que Aaron est encore vivant. Aaron est présent, en train de faire le service de Dieu. Or, une fois par an, il doit aller dans le lieu très saint. Et là, il est en présence de l'Éternel. Du lieu saint, il va aller dans le lieu très saint une fois par an pour lui-même se faire pécher, verser le sang des animaux et pour le péché du peuple. Christ nous bénisse. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit: montrez plutôt vos actes que vous avez changés. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même: nous sommes les descendants d'Abraham. Car, regardez ces pierres, je vous le déclare, que Dieu peut faire, que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Donc, ce n'est pas le fait que quelqu'un dise: je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétienne, c'est pas ce qui compte. Mais quels sont les actes de la chrétienté que tu poses pour démontrer que le Christ est vivant en toi, pour démontrer que il y a des tentements, pour démontrer la vie, pour savoir que dans tous les actes que tu poses en présence de l'Éternel, lui qui est la vie t'a communiqué la vie. Ainsi ton âme se réjouit en sa présence et ne peut pas fermer la bouche comme la robe d'Aaron qui avait des clochettes toutefois qu'il bouge de montrant qu'il est vivant. Alors la robe donnait des tintements à cause des clochettes qui donnaient donc ce bruit. Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que vous bénisse? D'où les cris de l'évangile égale à la vie. Les tintements des clochettes de la robe d'Aaron démontraient que Aaron était vivant. Pourquoi? Parce qu'il marchait. Or, s'il marche, c'est qu'il vit. Et pour qu'on sache qu'il vit, il y a un comportement que sa robe manifestait par des cris, par des tintements, par des bruits, donc des clochettes. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, notre Dieu, puisqu'il y a des gens qui sont là pour mal parler de l'évangile, pour faire du mal à l'évangile, pour même arracher l'évangile dans le cœur de ceux qui sont faibles dans la compréhension. Parce que c'est ça le rôle du diable. Que Dieu bénisse. Mais malgré cela, il y a ceux que le Christ, leur âme ayant besoin de l'évangile, selon Matthieu 4, 4, car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Et quand ils sont en présence de la parole, leur âme en présence de l'évangile, quand l'évangile passe,
quand l'évangile est prêché dans sa véracité, l'âme réagit de joie. L'âme réagit de joie. L'âme pousse des cris de joie. Ainsi, frères et sœurs, vous attendrez peut-être un jour, ou bien que vous l'avez déjà vu, ou des frères et des sœurs assis écoutant l'évangile. Et ils crient Amen. Et puis, les gens se regardent à gauche, se regardent à droite. C'est pas lui qui a dit Amen. C'est son âme qui était en présence de l'évangile. Ainsi, l'évangile donc a crié. L'évangile en lui a crié. Il y a eu un têtement de son âme. Son âme était revêtue de la parole. Alors les clochettes de la parole qu'elle est revêtue, donc on fait des têtements. Toute son âme donc crie Amen. Pour démontrer que il est en présence du Christ. Il est en présence de l'évangile. Qu'il est quitté donc du parvis du lieu saint et il est rentré dans le lieu très saint. Mais pourquoi? Parce que Christ est mort pour lui. Parce que Christ est mort pour elle. Et son sang est versé pour lui et pour elle. Ainsi la Bible dit, quand le gamin de le Seigneur Jésus-Christ a rendu l'esprit, le voile du temple qui était entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré par le milieu. De telle sorte que, frère, n'importe qui peut maintenant quitter le parvis, peut quitter le lieu saint et entrer en présence de l'éternel Dieu, qui est l'évangile, le Christ, dans le lieu très saint, parce que le voile est déchiré. Qu'est-ce que vous bénissez? Ainsi, quand l'âme est en présence de l'évangile qui est Christ dans le lieu très saint, l'âme pousse un cri de joie, Amen, pour démontrer qu'il est en face de l'évangile. De l'évangile en lui pousse le cri, pour reconnaître que ce qui est prêché est la vérité, parce que j'ai vu Dieu face à face dans le lieu très saint. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable de Dieu, c'est Jésus-Christ? Raison pour laquelle, frères et sœurs, une assemblée d'église où l'évangile est prêché et les gens dorment, c'est une assemblée qui est morte. Une assemblée d'église où il y a un silence complet, c'est que cette assemblée d'église, l'évangile est mort là-bas. Mais la Bible nous demande par ce thème les cris de l'évangile égale à la vie, pour démontrer que la vie, nous avons croisé la vie qui est Christ. Jean 6, 63 dit, la chair ne sert de rien, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est la parole qui est la vie, selon Jean 1, 1 à 5. Car au commencement était la parole était Dieu, et elle était donc avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle est la vie. Et cette vie est la lumière pour éclairer tout homme. D'où la vie, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est le Christ. C'est quoi la foule étant en présence de la vie qui est Jésus le Christ, les âmes étaient en présence du Christ lui-même. Les âmes étaient dans le lieu très saint, car le voile étant déchiré, alors leur âme peut être en contact direct avec le Créateur. Et les âmes poussent des cris de joie, Hosanna au fils de David. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se retenir. Leur âme ne peut pas se retenir. Parce que leur âme voit que c'est lui qui est le véritable Dieu. Leur âme reconnaît que c'est ça qui est le vrai évangile. C'est lui qui est le vrai évangile. C'est lui qui est la vraie parole. Parce que
leurs âmes à goûter à tout ce que la religion de leur époque leur a présenté. Et ils ont vu que ce qu'ils viennent d'écouter et de voir des passages Jésus le Christ, c'est lui qui est le meilleur. C'est pourquoi au mariage de Canaan, ils ont servi du vin. Les gens ont bu, ils ont bu. Et ils ont pensé qu'ils avaient quelque chose de meilleur qu'on leur a donné. Mais le vin a manqué. Mais si le vin a manqué, alors ils demandent qu'on leur donne encore à boire. Et le Dieu de la Bible, le lieu très saint, se présenta au devant d'eux. Et il fit du vin et il leur donna à boire. Quand ils ont goûté le vin, ils disent, mais c'est le meilleur vin. Ils ne pouvaient pas fermer leur bouche parce qu'ils étaient en présence du lieu très saint. Parce que le Christ lui-même, la parole, qui est la vie, était présent. De telle sorte que le vin qu'il leur a donné était plein de vie. Par rapport au premier vin qu'ils ont bu, que les gens leur ont donné. Ils disent, mais c'est le meilleur vin. Pourquoi tu nous donnes le faux vin d'abord et on est rassasié du faux vin et maintenant tu nous donnes le vrai vin? Oui. Les âmes ne pouvaient pas se retenir de dire, de constater et de témoigner que c'est le Christ qui est le meilleur. C'est le Christ qui est la vie. Parce qu'ils ont bu le vin qui donne la vie. Et quand leur âme donc a vu cela, leur âme n'a pas pu se retenir. Leur âme dit que c'est le meilleur vin. Que Dieu bénisse. Ainsi, frères et sœurs, les enfants même ne peuvent pas se retenir. La foule ne pouvait pas se retenir. Et les principaux sacrificateurs disent, ils repoussent les enfants, ils disent non, laissez les enfants venir à moi. Vous qui avez la Torah, n'avez-vous pas entendu qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que des enfants seraient quittés à la mamelle de leur mère pour venir en présence de la vie que je suis. Moi, je suis le Christ. C'est quoi il disait à ses apôtres? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est lui qui est la vie. Et quand tu es en présence de la vie entre en toi et la vie témoigne de la vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand l'évangile est prêché et que c'est la vérité absolue qui touche ton âme, souvent tu es assis là, tu écoutes et puis tu te tressailles en toi. Ou bien tu sens même qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui touche tes cheveux et puis tu te sens bizarre. Oui, parce que ton âme reconnaît que ce qui est prêché est vrai. Donc l'âme ne peut pas tenir. Il va crier Amen. Oui, frère, sœur, c'est normal. Et c'est ce que le thème nous dit aujourd'hui. C'est normal qu'une âme dans un corps qui abrite, donc un corps qui est donc dans un corps, écoutant la vraie parole du Christ, voyant que c'est la pure vérité et que c'est la joie pour cette âme ne peut pas se retenir. Elle crie Amen. Et la prédication peut même réveiller des dons ou mettre des dons en mouvement. Oui, parce que cette âme est en présence donc du Créateur dans le lieu très saint. Car le voile étant déchiré, chaque âme peut maintenant être en contact avec le Christ. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, ainsi un évangile, une doctrine, qu'on dit venir de Christ, un évangile, une doctrine, qu'on dit que ça vient du Christ, qui ne fait pas de cris, qui ne pousse pas des cris de joie, est un évangile mort. Est-ce qu'on comprend mieux?
l'évangile qui ne fait pas bouger quelqu'un dans son cœur, qui ne fait pas bouger quelqu'un même physiquement, de par des cris de joie, et on dit que c'est un évangile du Christ, c'est un évangile mort. Regardons un peu le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Les pierriers qui avaient peur, même une femme, la semaine indexée pour dire lui là, il était avec ce monsieur que vous appelez Jésus là. Pierre dit, moi je ne le connais pas, hein. Lui là, je ne le connais pas. Mais le jour de l'effusion du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, sur les 120 disciples, où il y avait les 11 disciples de Jésus le Christ, et le disciple leader, Simon appelé Pierre, rempli du Saint-Esprit, il prit la parole et il dit à toutes les âmes qui étaient là que nous ne sommes pas ivres du vin doux, car à cette heure en Israël on ne boit pas. Mais la promesse qui a été faite par Dieu, de par son prophète Joël 2, dans Joël 2, chapitre 2, verset 28, c'est ce qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Et que le Seigneur Jésus, le Christ, celui que vous avez crucifié, c'est la promesse qu'il a faite à l'âme de chacun et chacune. C'est cette promesse qui est en exécution aujourd'hui. Pour que vous puissiez savoir d'où vous êtes tombé et que vous pouvez revenir à la vie. Car il me charge de vous présenter, que vos âmes soient présentées dans le lieu très saint, de par l'évangile, et que vous soyez en contact avec l'évangile. L'évangile qui est Christ lui-même. Ainsi aujourd'hui, vous êtes en contact avec l'évangile dans le lieu très saint, au travers de moi, Simon Pierre, par ma prédication. Que ce Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui que nous prêchons. C'est lui qui se manifeste. La Bible dit qu'il y a eu deux groupes de personnes. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Et il y a d'autres qui étaient d'accord. Parce que la prédication de Simon Pierre les a ouvert l'esprit. Et la Bible dit, il dit, oh frère, que ferons-nous? Mais la prédication a touché le cœur. Le cœur fut vivement touché. Vivement touché. Ils ne pouvaient pas tenir parce qu'ils étaient en présence de l'évangile. Ils étaient en présence du Créateur. Ils étaient en présence de la parole. Ils étaient en présence du Saint-Esprit. L'âme est passée par la partie du voile déchiré pour aller dans le lieu très saint où l'âme croise Dieu face à face. Il ne peut plus tenir. Il fut vivement touché. Oh frère, que ferons-nous? Et Pierre leur montre la voie du salut. Que ça nous bénisse. Ce jour-là, la Bible dit, il y a eu 3000 personnes qui ont été baptisées le même jour. Oh, le Dieu de la Bible. 3000 personnes, le même jour, baptisées. Parce qu'ils étaient tous émus. Le Saint-Esprit les a touchés. Toutes les âmes étaient touchées. Et la Bible dit, dans d'autres versions, 3000 âmes furent baptisées. Que sont bénis. Parce que l'évangile les a touchés. La prédication les a touchés. Les a amenés dans le lieu très saint. Oui. Pour que les âmes soient en contact avec la parole prêchée. Avec l'évangile prêché. Ainsi, ils étaient émus. Ils étaient heureux. Ils étaient à attendre. Ils étaient contents d'attendre ces bonnes paroles que la religion se disant chrétienne de leur époque ne leur avait jamais dit.
Parce qu'ils ne savaient rien de cela. Pourquoi? Parce que les paroles qui sont sorties de la bouche de Simon-Pierre a révélé qui est Jésus-Christ. A révélé le baptême propre et le baptême reconnu par le lieu très saint qui devait être fait. Et non un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. Mais faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il révèle, le Saint-Esprit révèle le nom du Seigneur Jésus-Christ par le baptême. Et ils s'étaient touchés. Pour comprendre que le chrétien, s'il va être baptisé, il faut que le baptême soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus le Christ a voilé cela dans Matthieu 28, en disant, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le nom là qui est au singulier a été révélé par le Saint-Esprit dans Acte 2. Et les hommes étant en présence de l'évangile, les hommes étaient contents de comprendre que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit était le Seigneur Jésus-Christ. Avec des cris de joie, ils sont heureux d'attendre cela. Alors que ferons-nous? Dit, faites-vous baptiser. Et 3000 âmes, 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. Et cette église-là, qui est la première église mise en place par le Saint-Esprit, la Bible dit, était une église vivante. Elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Or, quand la Bible parle de persévérance, c'est que soit les problèmes qui t'arrivent, tu es accroché à l'évangile. Parce que tu es en face de l'évangile. Ton âme est accrochée à l'évangile. Que tu bénisses. Ils fractionnaient leur pain ensemble. Dans la communion fraternelle. L'amour propre, pur, sans hypocrisie. Et la Bible dit, la crainte de Dieu était au milieu d'eux. Et chaque jour, Dieu ajoutait à cette église-là ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le détail de Dieu, c'est Jésus-Christ? Donc une église où il y a le Saint-Esprit qui est la vie, c'est une église vivante. Une église où il y a le silence complet, le Saint-Esprit n'est pas présent. Parce que le Saint-Esprit, il s'appelle la vie. Et là où il y a la vie, il y a des mouvements, il y a des déplacements pour démontrer que la vie est présente. Quand une femme accouche, la première des choses que la femme cherche à savoir, est-ce qu'il y a la vie dans la femme? Quand la femme sort silencieux, c'est inquiétant. La seule femme va ranimer l'enfant, va vous faire bouger l'enfant, va secouer l'enfant, taper un peu même sur ses fesses, renverser brutaliser, et puis la vie se déclenche. La femme va commencer à crier, ouais. On est content. Ah, la vie est présente. L'enfant est vivant. Mais un enfant qui naît avec la jolie forme que papa, maman veut, le teint, le nez, en tout cas, mais s'il n'y a pas la vie, c'est une désolation. Que se bénisse. Donc une assemblée d'église où Dieu n'est pas en mouvement, c'est une église où l'évangile est mort. Que se bénisse. C'est pourquoi Dieu dit que l'évangile là pousse des cris de joie, pour démontrer que la vie est présente. Que se bénisse. D'où les cris de l'évangile. Frères, sœurs, il est évident que personne ne peut se retenir ou dire que je sens quelque chose en moi, l'évangile qui passe là. Oui, c'est vrai. Et puis, tu es là, tu es calé. Non, tu ne peux pas. C'est que c'est tes propres efforts. Ce sont tes propres sensations. Mais quand c'est le Saint-Esprit, tu ne peux pas te retenir.
Que tu bénisses. Tu ne peux pas. Des cris ont été poussés par des enfants, par une grande foule, parce qu'ils étaient en présence du grand maître béni Seigneur Jésus le Christ. À cause de tous les bons actes qu'il posait, il guérissait les malades, tous ces miracles qu'il faisait, au cœur de la religion, donc du judaïsme, de l'Ancien Testament, aucun docteur de la loi n'a pu faire un seul petit miracle. Mais Jésus le Christ, il guérissait les malades. Quand la vie manquait, il donnait la vie. Il est venu donner la vie à la fille de Jairus. Mais son homme était éloigné. Mais la Bible dit, quand la vie qui est Christ est rentrée dans la maison de Jairus, il dit, toutes les régions sortaient. Ils sont sortis. Seul le père et la mère restent. Et il prend l'enfant, dit à l'enfant, lève-toi. Pourquoi? Parce que l'âme de l'enfant était en présence de l'évangile. Était en présence du Christ. Était donc appelé dans lieu très saint pour communiquer. Et la vie qui est écrite, c'est l'évangile, a communiqué la vie à cette âme. Quand l'âme a reçu la vie, alors le corps a repris vie. Frères, sœurs, la Bible dit que le corps humain est la maison de Dieu. Et c'est ce corps-là dans lequel se trouve notre âme. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, si quelqu'un dit qu'il y a donc un évangile ou une doctrine qui donc vient du Christ et qui ne fait pas de cris, qui ne pousse pas des cris de joie, cet évangile est un évangile qui est mort. Car le corps humain est la maison de Dieu. Et on va lire ça, Hébreux 3, 6, 5 à 6. Le corps humain, notre corps humain physique là, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments. Ici, nous sommes sous ce pleur là. Quand on va quitter ici, Dieu n'est plus ici. Ce sont les magouillards, les cafards qui vont venir s'amuser. Parce qu'il fait bon vivre en bas. Mais c'est en l'être humain que se trouve l'esprit de Dieu et l'âme. C'est l'être humain qui est la maison de Dieu. Lisons Hébreux 3, verset 6. Et le frère va prendre Éphésiens 2, 21, 22. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ les comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Éphésiens 2, 22, 21, 22. Éphésiens chapitre 2, verset 21 au verset 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère lecteur. Donc, frère, sœur, notre Dieu dit un évangile qui est prêché. Et on dit que c'est un évangile qui vient de Christ. Où cet évangile ne pousse pas des cris, n'est pas mouvementé dans des corps humains. Cet évangile est un évangile mort. Christ nous bénisse. Et sinon Dieu dit le corps humain est sa maison. C'est ce que nous venons de lire dans Hébreux 3, 6 et 22, 21 à 22. Car le corps de l'homme est une habitation de Dieu en esprit. Ainsi, le corps humain étant la maison de Dieu, or, nous savons que dans l'ombre,
dans l'Ancien Testament, la maison n'était pas encore réelle. Dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu n'était pas encore réelle. Puisqu'il a demandé à Moïse de lui faire un tabernacle, une maison physique, où il y avait les 3 compartiments qui font les 3 parties qui symbolisent les 3 parties de l'être humain, à savoir le corps, qui est le parvis, et il y a le lieu saint, l'esprit, le lieu très saint, donc l'âme. Que se bénisse. Ainsi, Dieu, dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, la maison n'était pas encore réelle, selon Dieu. Et c'est dans le Nouveau Testament, après sa mort et sa résurrection, que le Christ va révéler, de par le Saint-Esprit, ce que lui, il appelle sa maison, à savoir le corps humain vivant, chaque frère, chaque sœur, qui craint la parole de Dieu et qui a ces paroles en lui, car son âme est en présence de l'évangile qui est Christ lui-même. Christ nous bénisse. Ainsi donc, on faisait un temple physique, donc une maison physique dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre de la vraie maison qui est le corps humain. Et dans ce temple physique-là, dans cette maison physique, appelée le temple, il y avait un lieu saint. Il y avait donc le lieu saint et le lieu très saint. Et il y avait un seul individu dans l'année qui y entrait seul. Et tout le monde rentrait dans le parvis, dans le lieu saint. Mais seul, le sacrificateur, donc le principal sacrificateur, le souverain sacrificateur, lui seul, avait le droit de rentrer dans le lieu très saint, une seule fois par an. Ça, on a déjà dit ça, vous avez déjà bien compris. Merci à Christ. Alors, tout le monde restait dans le parvis, donc la première partie, et dans le lieu saint. Mais personne n'avait accès au lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur. Christ nous bénisse. Mais dans le lieu très saint, là où se trouve le Christ, dans le lieu très saint, là où se trouve le Christ, lui-même qui est l'évangile, qui est le Saint-Esprit, rentrait une seule personne. Et puisque cette personne-là rentrait seule, et que le coin était éloigné du lieu saint où tout le monde se trouvait, et que le souverain sacrificateur, s'il va seul pendant une seule fois par an, dans le lieu très saint, entre le lieu très saint et le lieu saint, où il y a donc le monde qui attendait, vraiment, il y a une grande distance. Donc quelqu'un ne peut pas être dans le lieu saint et puis le voir, ou entendre, ou savoir ce qui se passe dans le lieu très saint, car il va lui seul en présence de l'Éternel Dieu. D'où vous allez comprendre pourquoi son habit devait avoir des clochettes. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Si on comprend mieux, on peut acclamer le Dieu de la Sainte Vierge Jésus le Christ. Alors, puisque cette personne rentrait seule et que le coin était éloigné du lieu saint, pour dire le lieu très saint était éloigné du lieu saint, pour être sûr que cette personne qui est dans le lieu très saint, elle est vivante,
on faisait des grenades et des clochettes, donc à son habit, à sa tunique ou donc à la robe que lui portait. Christ nous bénisse. Ce sont ces grenades-là que les gens aujourd'hui ont vues et ils ont fait des grenades qui nous donnent la mort aujourd'hui pour nous tuer. Pour Dieu, cela ne nous tuait pas. Donc on faisait donc des grenades. Et c'est comme des cloches qu'on attache sur l'habit du souverain sacrificateur. Et quand il marche, cela fait du bruit. Et là, on sait qu'il est vivant. Donc l'évangile qu'il est allé voir, puisque dans le lieu très saint, il va à la présence du Christ, il va à la présence de l'éternel Dieu, donc il va à la présence de l'évangile. Donc, l'évangile qu'il est allé voir lui donne la vie. Et donc cela, ça c'est l'ombre des choses à venir qui étaient dans l'Ancien Testament. La même chose doit être maintenant expliquée dans le Nouveau Testament pour notre bonne compréhension. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il devait lui seul aller dans le lieu très saint pour faire le sacrifice pour lui et pour le peuple. Or, entre le lieu très saint et le lieu saint, il y a une grande distance. Ainsi, Dieu a demandé à Aaron que le sacrificateur ou le président sacrificateur, qui est le souverain sacrificateur, il puisse porter un habit où il y a des grenades et des clochettes. Ainsi, le choc entre les grenades et les clochettes vont faire donc un bruit quand il va marcher. Ainsi, ceux qui sont au loin, en attendant donc les tintements des clochettes, ils savent que le souverain sacrificateur est encore vivant. Que se bénisse. Mais que dit le Nouveau Testament à ce sujet? Écoutons donc attentivement. Alors, frères et sœurs, ça c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. La réalité étant le corps humain vivant, la réalité étant le corps humain vivant, puisque la maison de Dieu, c'est le corps humain vivant. Frères et sœurs, la Bible nous dit, le sang du Christ étant versé, le sang du Christ étant versé, le lieu très saint s'est ouvert. Donc l'homme physique, ici, il est devenu l'âme. L'homme physique, il devient maintenant l'âme. Le sang du Christ étant versé, le lieu très saint s'est ouvert. Or, là-bas, c'est un homme seul, le sacrificateur, appelé souverain sacrificateur, qui lui seul va dans le lieu très saint. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais puisque le voile est déchiré, donc la voie pour avoir accès au lieu très saint est maintenant disponible par le sang du Christ qui est versé. Le souverain sacrificateur qui part hier dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint, à la présence de l'Éternel Dieu, nous avons maintenant, il nous donne la capacité d'aller maintenant, tous et toutes, dans le lieu très saint. Ainsi, quand nous partons dans le lieu très saint,
c'est notre âme qui y va, quoi que nous soyons assis et assises, en écoutant la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Puisque le voile est déchiré. Hier, dans l'Ancien Testament, c'est le souverain sacrificateur, lui seul, qui avait accès au lieu très saint. Christ est mort, son sang est versé, et le voile est déchiré. On peut maintenant tous quitter le lieu saint. Notre âme peut maintenant quitter le lieu saint pour aller en présence de l'Éternel Dieu dans le lieu très saint. Ainsi, la manière qu'un seul homme partait dans le lieu très saint pour être en présence de Dieu, nos âmes, chacun et chacune, chaque âme passe maintenant par le trou du voile qui est déchiré et nous pouvons aller donc en présence de notre Dieu. Ainsi, nos âmes vont en présence du Créateur. Christ nous bénisse. Alors, l'être humain, donc l'homme physique, qui va dans le lieu très saint, car le lieu très saint étant ouvert, donc l'homme physique ici est devenu quoi? L'âme. Christ nous bénisse. Or là-bas, l'homme physique devait aller dans le lieu très saint où se trouve la parole sainte. Ici, maintenant, c'est l'âme qui a accès au Saint-Esprit dans le lieu très saint. Or, cette âme est invisible à l'œil nu. Pour qu'elle soit visible, elle doit s'habiller d'un corps humain. Raison pour laquelle chacun d'entre nous a un corps humain. C'est l'habit de l'âme. Comme Aaron est le principal sacrificateur, appelé souverain sacrificateur, devait être habillé et son habit devait donner des cris. Ainsi, le corps humain devient l'habit, la maison de notre âme. Christ nous bénisse. Et doit donc aller dans le lieu très saint, dans le lieu très saint où se trouve la parole sainte. Ainsi, maintenant c'est l'âme qui a accès au Saint-Esprit. Or, cette âme-là est invisible à l'œil nu. Pour qu'elle soit visible, elle doit s'habiller d'un corps humain. C'est ce qu'on appelle l'être humain. Quand la Sainte dit l'être humain, ça veut dire Dieu, ils ont pris. Mais ils ne savent pas ce que la Bible appelle, notre Dieu appelle l'être humain. L'être humain veut dire une âme qui s'est habillée d'un corps. D'où une âme dans un corps humain. C'est ce que notre Dieu appelle l'être, qui est l'âme dans un corps humain, d'où l'être humain. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable de Dieu, c'est Jésus-Christ? Christ nous bénisse. Alors, quand cette âme-là va dans le lieu très saint, elle va crier de joie. Oui. Quand cette âme-là va dans le lieu très saint, elle va crier de joie. Mais pourquoi? Parce que cette âme, la Bible dit, selon le livre d'Ézéchiel, 20 verset 18, on va vérifier ça. Dieu dit, l'âme qui pèse, c'est elle qui mourra. Il a dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dans Romains 3, 23, après donc la consommation du péché, le Dieu
qui a fait toutes choses, a déclaré pour toute âme que toute âme était privée de sa gloire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu bénisse. Mais quand Christ est mort, ressuscité, que son sang est versé, et que le voile est déchiré, toutes les âmes qui étaient dans le lieu saint courent vers l'évangile qui est dans le lieu très saint, en présence de l'évangile. Or, l'âme est invisible. Pour que l'âme soit visible aujourd'hui, de nos jours, l'âme va se revêtir d'un corps humain. Et si toutefois qu'on se déplace et qu'on vient dans ce lieu de prière pour écouter la parole, c'est notre âme qui s'est déplacée. C'est notre âme qui est habillée du corps humain et qui est venue à la présence du Christ dans le lieu très saint, car la chair de l'application est le type du lieu très saint où toute âme est en contact direct avec l'évangile qui est le Christ. Est-ce qu'on comprend mieux? Oui, tu peux lire? Ézéchiel combien? 18, 20. Ok, il faut lire ça. Christ bénisse, oui? Ézéchiel 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. Donc, vous voyez, notre Dieu a déjà déclaré sa parole. Donc, il n'y a personne qui puisse aller au paradis. Mais il dit, moi je viens, je me donne un corps, et je viens sur la terre pour chercher et sauver l'âme qui était perdue. Ainsi, il déchire le voile entre le lieu saint et le lieu très saint, afin que toute âme étant dans un corps humain puisse donc aller et être en contact avec l'évangile dans le lieu très saint, être en contact avec le Christ, avec la parole, avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Matthieu 4 dit, c'est notre âme qui mange la parole. Manger la parole veut dire être en présence directe avec le Dieu créateur de toutes choses, dans le lieu très saint, à savoir nos âmes en contact avec l'évangile, dans le lieu très saint, car le voile a été déchiré. Que Dieu bénisse. Ainsi, quand l'âme est en présence du véritable, vrai évangile, l'âme pousse les cris de joie. Pourquoi? Parce que l'âme reconnaît par là et voit le grand témoignage et l'évangile qui se déploie au-devant d'elle pour dire que tu es passé de la mort à la vie. Car tu es maintenant en contact avec la vie. Car la parole de Dieu est la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le visage de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Donc, nos âmes qui étaient angoissées hier à cause du péché, Christ nous accorde sa liberté. La liberté à nos âmes. C'est quoi dans Jean 8, 31, il dit que si ma parole t'a affranchi, tu es vraiment libre parce que ma parole demeure en toi. C'est quoi il dit? Alors si ma parole demeure en toi, tu es réellement mon disciple. Or le disciple ne vit pas ailleurs. Le disciple vit avec son maître. Le disciple est toujours en contact avec son maître. Or, le fait que nous soyons disciples du Seigneur Jésus-Christ, il dit, si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, et cette parole est venue en nous de par le Saint-Esprit, aujourd'hui prêchée par le ministère de la voix de Matthieu, verset 1 à 6, pour réveiller l'épouse du Christ, afin que l'épouse soit en contact avec l'époux dans les lieux célestes pour le mariage. D'où l'enlèvement. Frères et sœurs, quoique étant assis et assises, c'est nos âmes
comme dit la Sainte Bible, selon le livre de Éphésiens 2, verset 6 qu'on va lire, la Bible dit que nos âmes sont à la présence de l'Éternel Dieu dans le lieu très saint. De par l'écoute de l'évangile, car l'évangile c'est Dieu lui-même. Le royaume des cieux est présent que quand nos âmes écoutent la parole. Donc nous sommes dans le royaume des cieux quand nous écoutons la parole, parce que nous sommes dans le lieu très saint avec le Christ. De par l'écoute de l'évangile, notre âme est dans le lieu très saint. Frère, tu peux lire ici. Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, quand donc notre âme va dans le lieu très saint, l'âme va crier de joie pour confirmer que ce qui s'est passé dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, que cela se réalise dans sa réalité et sa véracité dans le Nouveau Testament. De telle sorte que nous comprenions que la maison, l'arche, la maison, le temple dans l'Ancien Testament, le tabernacle dans l'Ancien Testament, qui était la réalité physique des choses d'hier, le sang des animaux qui était versé sur le lieu, dans le lieu très saint pour le pardon des péchés, la chose est devenue réalité dans le Nouveau Testament de par la mort de Jésus-Christ et de par son sang qui a été aspergé donc sur nos âmes. Car nos âmes se trouvent dans le lieu très saint en Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le Dieu très saint. En dehors de lui, il n'y a pas de saint des saints. Donc si nos âmes sont en Jésus le Christ, sont en Christ, alors nous sommes dans le lieu très saint. Nos âmes sont dans le lieu très saint. Et l'agneau qui est donc tué, son sang est aspergé ce matin de par la prédication sur nos âmes qui sont dans le lieu très saint, en présence de la vie qui est l'évangile qui est prêché, qui est le Christ lui-même. Ainsi nos âmes se réjouissent de joie, comme une femme mariée qui donc va en présence de son époux, de son mari. C'est avec joie. Mais dehors, elle est méfiante. Quelqu'un lui dit bonjour, bonsoir. Oui, elle dit son bonjour. Oui, ça s'arrête là. Mais quand elle est en présence de son mari, elle est relaxe. Parce qu'elle se sent chez elle à la maison. Que Dieu bénisse. Elle se sent en sécurité. Parce qu'elle est en présence de son époux. De celui-là qui est son maître. De celui-là qui peut l'aider, qui va la soutenir, qui la protège. Car nos âmes sont en présence de l'évangile qui est Christ. Nos âmes sont dans la joie. Dans la joie d'écouter Dieu révélé. Ce Dieu qu'on avait caché à nos âmes et que l'évangile révèle. Car c'est l'époux qui se révèle à son épouse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le total de Dieu Jésus-Christ? Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi partout où Jésus passait, les gens criaient de joie. Donc, les âmes criaient de joie. Les gens étaient contents parce qu'il était la révélation du lieu très saint, vu par l'âme. Ils étaient contents parce que Jésus le Christ était la révélation du lieu très saint, vu par notre âme. Quand on est assis ici, frère, si ton visage est défait, ma soeur, si ton visage est défait, pour dire les soucis t'attendent, tu es resté encore dans le pavillon ou dans le lieu saint. Tu n'es pas encore entré dans le lieu très saint. Parce que quand tu rentres dans le lieu très saint, tous tes problèmes sont partis concernant le moment précis dans lequel tu te trouves.
À moins que à son temps, tu fasses encore appel à tes problèmes et puis ça vient. Parce que le lieu très saint, tu es en contact avec la vie. Tu es en contact avec l'évangile qui est la vie. C'est pourquoi soyez heureux, heureux, joyeux, joyeuses, quand nous mettons nos deux pieds ici, et que par l'écoute de la parole qui est donc la vie, quand nous quittons dans le lieu très saint, ce lieu très saint nous accompagne partout où nous sommes. Mais si tu sors encore du lieu très saint pour te retourner dans le parvis, mon frère, ma soeur, là-bas, Satan t'attend. Ton vieil homme du mauvais comportement t'attend. Ta mauvaise vie dit que l'évangile a enlevé. L'habille encore, ça y est, là, tu vas venir et puis tu vas porter. Là, frères et sœurs, toi-même tu es sorti du lieu très saint. Car le lieu très saint, c'est le Christ lui-même. C'est en lui que nous sommes. C'est en lui que nos âmes se trouvent. Ainsi, nous avons la sécurité. Et nos âmes crient de joie parce que nous l'avons vu. Nous voyons la révélation de la parole. Ça donne la joie à nos âmes. Christ nous bénisse. Ainsi, frères et sœurs, toute assemblée où la parole est donnée par révélation, l'âme voyant le lieu très saint, elle va pousser des amens, des cris de joie. Les dons vont rentrer en mouvement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Que tu bénisses. Tout ténèbre, toute tiédeur est chauffé par le feu du Saint-Esprit. L'esprit de mort est parti. Et tu sens le feu de l'évangile en toi, parce que ton âme est dans la joie d'attendre. Christ est révélé, la parole est révélée. Ce que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas hier, que la religion t'a donc caché. Quand tu écoutes l'évangile de la révélation, tu es heureux, tu es heureuse. Ton âme crie de joie, des amens et les dons rentrent en mouvement. Christ nous bénisse. Même les démons vont crier. Cela montre que la vie est là. Dans toute assemblée où le silence total, dans toute assemblée où c'est le silence total, c'est la mort. L'évangile pousse des cris. Les cris montrent que l'évangile est prêché. Les cris montrent que l'évangile qui est prêché est vrai et qui donne la vie. Christ nous bénisse. Le travail est notre objectivité, la réussite notre devoir et la vie bien acquise notre domaine. Encore rappelons-nous, frères et sœurs, nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ. Nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour. Nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible. Mais la Sainte Bible est révélée et la terre tout entière est notre paroisse. C'est ici la voix de minuit. Matthieu 25 et à 6, au milieu de la nuit, ce fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, bénisse ce matin chacun et chacune. Christ nous bénisse. On va se lever et acclamer notre Dieu. On lui dit merci pour ce message. Faites de la prédication. Merci. Nous allons demander au groupe des chanteurs de donner un cantique de 2 minutes.